Je vous souhaite une excellente soirée. Merci à tous. Là, on attaque le festival des gens tout seuls. Au lendemain, on m'a pas dit que j'allais vivre des nuits de silence, des nuits où chaque minute debout devient souffrance, des nuits à faire taire les voiles du passé et ce qui s'est passé à terre, des nuits de beauté à contempler les étoiles et la mer. On m'a pas dit qu'il n'y a pas de distance entre l'amour et la démence. On m'a pas dit jalousie, mensonge, souci. On m'a pas dit que dans la vie t'avances seul. Je croyais encore qu'on pouvait résister ensemble. Alors je m'appelle Eric, je travaille au Pas de Côté, un projet qu'on a monté avec Nadège en 2019. C'est un café associatif culturel où on a des activités toute l'année et des événements, des concerts. On s'est dit qu'est-ce qui serait pas mal pour que ça soit un peu original déjà. Et puis se dire techniquement que ce soit pas trop lourd. On s'est dit tiens, il y a peut-être un truc à faire avec que des gens tout seuls sur scène. Et moi j'adore les performances sur scène tout seul. C'est pas dilué dans un groupe, c'est pas dilué dans une compagnie. C'est un projet en général, c'est des petits éclats là, de beauté, de douceur. Donc on aime bien ça. Et le festival, c'est la 5e édition cette année. On essaie toujours maintenant de faire une soirée un peu chanson, une soirée art de rue. C'est déjà la fin du sommeil d'hiver. Mais pourquoi vous êtes tous dans ma grotte? Qu'est-ce que vous faites tous ici? Et une 3e soirée qui est plutôt danse, qui est plutôt un peu sur la place du village, que tout le monde vienne danser, on confie sa soirée, et le festival en beauté. Maintenant, on essaie de trouver, on a toujours cette curiosité, donc on cherche. C'est toujours compliqué de trouver des gens qui passent tout seuls quand même. Déjà, dans l'électro, ça arrive souvent, parce que c'est souvent des DJ qui sont tout seuls, etc. Chanson, c'est un peu plus compliqué, donc on arrive à toper des gens qui sont un peu retournés, qui ont des spectacles à part, où ils sont en solitaire. C'est au coup de cœur. J'ai omis de vous préciser ceci. La maison que je suis en train de construire est destinée à flotter sur les océans. Moi je suis Cléo Azzo, j'ai un solo. C'est une histoire qui parle de la mer, qui raconte un peu le voyage, une navigation sur les océans. Complètement. Le spectacle est entièrement autobiographique, donc il n'y a rien qui est pas vrai. J'ai été 1 an et demi à vivre sur des bateaux, mais il y a eu un grand truc d'1 an et demi avec beaucoup d'artistes. On était une 30aine sur 5 bateaux et cette aventure-là m'a marquée. C'est un peu la naissance de ce spectacle-là. Je suis seule à la barre. Il est 4h du matin. Le temps paraît long parfois. Tout à fait, c'est un peu dans cette aventure, un peu plus tard, un peu dans cette année et demie, un peu 4 mois après, voilà. Ça s'est fait parce qu'on m'a prêté un synthétiseur qui avait énormément de possibilités de sons différentes et donc j'ai un peu trouvé sans le faire exprès, en tout cas je pense que c'est venu à moi des sonorités un peu de mer, il y a un peu plein de trucs assez aquatiques dans les sonorités et après j'ai toujours aimé les harmonies et donc le looper aussi c'est imposé comme instrument parce qu'il me permettait de chanter avec moi-même. Travailler les morceaux en studio pour une autre chose. Donc sur l'EP j'ai pu travailler avec des musiciennes, j'ai travaillé avec d'autres gens, il y a une contrebasse, il y a un violoncelle, il y a une batterie, etc. Chose que je n'ai pas sur mon live. Donc ça, je dirais que le travail sur l'EP a enrichi le live. Mais les enfants me donnent un nom plus rigolo. Tata Yo-Yo. Je suis Christian Olivier, chanteur, compositeur et auteur du groupe Tetraed et puis aussi de mes chansons aussi. J'ai une activité assez importante en parallèle de graphisme puisque j'ai démarré la musique, l'image, à peu près tout ça au même moment, la littérature. Marcia danse avec des jambes aiguisées comme des couperets.
Deux flèches qui donnent des idées, des sensations. Martial. C'est le mot qui m'est venu, mais parce que l'idée c'est vraiment de dire chute. On coupe un peu la musique, on va dire, pour re-entendre le texte de la chanson différemment. C'est toutes des chansons connues. Donc l'idée c'est d'entendre le texte différemment et en ayant cette mélodie qui est quand même là, puisqu'on la connaît. Gaston, il y a le téléphone qui sonne et il n'y a jamais personne qui répond. Gaston, il y a le téléphone qui sonne et il n'y a jamais personne qui répond. C'est vraiment un peu une mise à nu justement de ça, du texte. Quand j'écoutais des musiques anglo-saxonnes à l'époque, du rock, jamais je ne connaissais le texte par cœur. Donc c'est ce qu'on appelle du yaourt un peu. Et en fait dans la chanson française, si on pose la question aux gens, c'est pareil en fait. Refaire entendre le texte, la musique du texte, puisque il y a quand même beaucoup de textes assez poétiques dans cette sélection. Mais ce qui doit en ressortir, c'est aussi d'être parti ailleurs, de voyager, puisqu'un spectacle c'est fait pour ça aussi. J'ai une petite bande son qui est derrière, mais c'est souvent très très nu quoi. Donc Partez en voyage si vous avez envie, si vous pouvez. Écoute, moi j'ai l'impression toujours d'être un petit îlot de bienveillance et de tendresse. On essaie en tout cas de faire ça avec Nadège et toute l'équipe des bénévoles, parce qu'il y a quand même toute une équipe d'une trentaine de bénévoles autour du café. Heureusement qu'ils sont là, donc je voudrais déjà les remercier. Donc on a toujours des moments magiques, donc c'est un boulot qui est super intéressant, donc on s'éclate et on espère que Pas de côté sera encore là l'année prochaine et dans les années suivantes. bah chute quoi. Voilà. Allez, Ginette. Allez, Ginette. Et nous, on crève à rester là. Et c'est tout.